Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert pour le Madrid, mais avant cela, nous allons discuter de certains sujets très importants dans notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid se trouve dans l'une des étapes les plus cruciales de son histoire, avec un regard tourné vers l'avenir et la nécessité de renforcer certaines positions clés pour maintenir sa domination tant en Espagne qu'en Europe. Dans ce contexte, l'une des opérations les plus attendues et qui pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines est l'arrivée de Piero Hincapié, le prometteur défenseur central équatorien qui évolue actuellement au Bayern Leverkusen de la Bundesliga allemande. Ce transfert semble non seulement être une nécessité stratégique pour l'équipe, mais aussi une déclaration d'intention pour les années à venir. Le joueur de 21 ans a montré un grand potentiel dans sa carrière jusqu'à présent, se distinguant comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe avec sa solidité en défense, sa capacité à lire le jeu et sa vitesse. Hincapié s'est imposé comme titulaire aussi bien dans son club que dans la sélection équatorienne. Il semble maintenant que le Real Madrid ait l'opportunité d'intégrer ce jeune talent qui pourrait devenir l'un des piliers défensifs du futur. Les rumeurs indiquent que l'opération pourrait se conclure pour un montant proche de 45 millions d'euros, une somme qui, bien que non négligeable, reflète la confiance que le club blanc a dans le potentiel de Hincapié. Ce transfert a un arrière-plan intéressant, car il est motivé en partie par les incertitudes qui existent dans la défense du Real Madrid. Le départ de Sergio Ramos, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du club, et celui de Raphaël Varane, deux joueurs clés des dernières saisons de succès du club, ont laissé un vide au centre de la défense qui n'a pas encore été comblé, malgré les efforts pour intégrer des joueurs de qualité comme Eder Militao et David Alaba. Les dernières rumeurs sur un possible départ de ces deux joueurs ont généré des inquiétudes quant à la stabilité de la défense de l'équipe. Dans ce contexte, l'arrivée d'un défenseur jeune et prometteur comme Hincapié semble être une décision judicieuse pour renforcer cette zone du terrain. La possibilité que Hincapié rejoigne le Real Madrid est facilitée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le club allemand, le Bayern Leverkusen, est disposé à négocier. Bien que le défenseur équatorien ait démontré un niveau impressionnant en Bundesliga, l'offre de 45 millions d'euros semble appropriée pour un joueur qui a encore beaucoup à prouver sur les scènes les plus exigeantes. Malgré sa jeunesse, Hincapié a déjà montré sa capacité à s'adapter au plus haut niveau de compétition, ce qui le rend attrayant pour le Real Madrid. De plus, son profil correspond parfaitement à la philosophie de jeu du Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti. L'équipe a donné la priorité à la vitesse, la polyvalence et la solidité défensive, des qualités que Hincapié possède en abondance. Sa capacité à jouer aussi bien au centre de la défense qu'en tant que latéral gauche ou droit lui confère une grande flexibilité tactique, ce qui en fait un joueur très utile pour l'entraîneur italien. Le Real Madrid a toujours misé sur des joueurs qui non seulement sont bons dans leur domaine, mais qui peuvent aussi s'adapter aux besoins de l'équipe dans les moments clés. Et Hincapié, avec son adaptabilité et son esprit de croissance, semble être le choix idéal pour faire partie de la défense du futur. Un autre facteur important qui joue en faveur du transfert est la relation que le joueur a montré avoir avec le club blanc depuis sa jeunesse. Hincapié a exprimé à plusieurs reprises dans des interviews son admiration pour le Real Madrid et son désir de porter un jour le maillot blanc. Cette affinité avec le club, ajoutée à sa capacité technique et tactique, renforce l'idée que son arrivée au Bernabéu pourrait être bénéfique tant pour lui que pour le club. Cette relation de sympathie non seulement facilite l'adaptation du joueur à une équipe aussi grande et exigeante, mais assure également que son arrivée ne soit pas seulement un transfert d'opportunité, mais un pari conscient de la part des dirigeants du club quant à son profil au sein de l'équipe. Hincapié se caractérise par sa rapidité, sa capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire et son excellent jeu aérien. Malgré son jeune âge, il a montré une maturité impressionnante dans son jeu, ce qui lui a permis de se distinguer dans une ligue aussi compétitive que la Bundesliga. Son agressivité dans les duels et sa capacité à relancer le jeu depuis l'arrière sont des caractéristiques qui le font parfaitement correspondre au schéma de jeu du Real Madrid, une équipe qui exige de ses défenseurs autant en tâches défensives qu'offensives. L'arrivée de Hincapié au Real Madrid serait également une réponse aux besoins à long terme du club. Bien que certains puissent considérer que l'équipe a déjà des défenseurs de qualité, la vérité est que le Real Madrid est dans une phase de transition où il est fondamental de penser à l'avenir. Le transfert de Hincapié ne couvrirait pas seulement un besoin immédiat, mais assurerait également une base solide pour les années à venir. Avec sa jeunesse et sa qualité, l'Équatorien a le potentiel de devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde et une pièce clé dans la colonne vertébrale de l'équipe. En ce qui concerne la relation avec les autres défenseurs de l'équipe, l'arrivée de Hincapié ne renforcerait pas seulement la défense,
mais pourrait également générer une saine compétition interne avec des joueurs comme Militao, Alaba et Rudiger dans l'effectif. Hincapié devrait se battre pour une place dans le 11 titulaire, ce qui élèverait le niveau général de l'équipe. La saine compétition au sein de l'effectif a été l'un des facteurs qui ont permis au Real Madrid de rester au sommet du football mondial ces dernières années, et l'incorporation d'un joueur comme Hincapié ne ferait qu'augmenter cette compétition. Bien que l'opération ne soit pas encore conclue, tout indique que Piero Hincapié sera le prochain grand renfort pour le Real Madrid. Le club prend des décisions très intelligentes pour l'avenir et ce transfert est une démonstration claire de la vision qu'ont Florentino Pérez et son conseil d'administration pour continuer à rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Le Real Madrid a su construire des équipes victorieuses au fil des ans grâce à une combinaison de talents jeunes et d'expérience, et l'incorporation de Hincapié est un pas de plus dans cette direction. Aficionados madridistas, qu'en pensez-vous du transfert de Piero Hincapié? Pensez-vous qu'il est le défenseur central idéal pour l'avenir du Real Madrid ou préférez-vous un autre type de renfort pour la défense? Êtes-vous d'accord avec l'investissement qui serait fait pour ce jeune défenseur équatorien avec encore beaucoup à prouver? Nous voulons connaître votre opinion et savoir ce que vous pensez de ce transfert tant attendu. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. David Alaba, l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe lorsqu'il est arrivé au Real Madrid en 2021, semble se rapprocher de son départ du club après 2 saisons où son niveau technique et physique n'a pas été à la hauteur des attentes. Son arrivée avait été célébrée comme un transfert vedette, le club blanc ayant réussi à s'assurer les services d'un joueur expérimenté et polyvalent capable de couvrir différentes positions en défense et au milieu de terrain. Cependant, malgré un début prometteur, la réalité est qu'Alaba n'a pas réussi à maintenir le haut niveau qu'il avait démontré lors de son passage au Bayern Munich. Bien qu'il soit titulaire indiscutable et partie intégrante du bloc défensif de l'équipe, ses performances ont progressivement décliné et le Real Madrid semble avoir pris la décision de le vendre cet été. Le club intéressé par le transfert du défenseur autrichien est Al Nassr, le géant saoudien qui a montré son intérêt à renforcer son effectif avec des joueurs de renommée internationale. L'offre du club saoudien s'élève à 20 millions d'euros pour le défenseur central, une somme que le Real Madrid serait disposé à accepter. Ce type d'opération devient de plus en plus fréquent dans le football moderne, notamment avec l'essor économique des clubs d'Arabie saoudite, qui sont prêts à débourser de grandes sommes d'argent pour attirer des talents européens dans leur ligue. Bien que le montant offert par Al Nassr ne soit pas très élevé par rapport au transfert de grandes stars sur le marché européen, le départ d'Alaba signifierait un soulagement financier pour le club, surtout en considérant que le défenseur a l'un des salaires les plus élevés de l'effectif. Le départ d'Alaba semble une décision logique si l'on considère le contexte actuel du club et les performances du joueur depuis son arrivée en 2021. L'objectif principal était qu'Alaba comble le vide laissé par le départ de Sergio Ramos, qui, après des années en tant que leader indiscutable de la défense madrilène, avait laissé un vide tant en défense qu'en leadership dans le vestiaire. À l'époque, l'arrivée d'Alaba avait été vue comme un coup de maître de Florentino Pérez, qui avait réussi à recruter un joueur de qualité, polyvalent et expérimenté sans avoir à payer de frais de transfert. Cependant, la réalité est que, bien qu'Alaba ait eu de bons moments dans le club, son niveau a diminué avec le temps. Sur le plan technique, Alaba a montré une grande capacité à s'adapter à diverses positions sur le terrain, qu'il soit défenseur central ou latéral gauche, mais ses problèmes physiques ont été plus évidents lors de la dernière saison. Les blessures ont réduit sa capacité à performer au plus haut niveau et à 31 ans, il semble que le temps commence à peser sur son corps. Le défenseur, qui était autrefois l'un des joueurs les plus complets du football mondial, ne semble plus à la hauteur des exigences du Real Madrid, qui a besoin de joueurs capables d'offrir constance et fiabilité tout au long de la saison. Le Real Madrid a toujours été un club qui valorise la continuité et les performances à long terme, et c'est pourquoi, lorsqu'un joueur commence à montrer des signes de déclin, la décision est souvent prise de chercher une sortie. La vente d'Alaba ne répondrait pas seulement à la nécessité de libérer de la place dans l'effectif, mais offrirait également l'opportunité de libérer une partie importante de la masse salariale du club. Cet argent pourrait être destiné à de futurs investissements dans des joueurs plus jeunes ou des renforts qui pourraient apporter davantage à l'équipe dans un futur proche. En ce qui concerne l'offre d'Al Nassr, la somme de 20 millions d'euros pour Alaba semble assez raisonnable pour un joueur de 31 ans dont les performances ont été irrégulières ces dernières saisons. De plus, le salaire qu'Alaba recevrait en Arabie saoudite, environ 20 millions d'euros par an, est considérablement plus élevé que ce qu'il pourrait gagner en Europe. Cela rend l'opération attrayante pour le joueur, qui verra probablement cette offre comme une opportunité d'assurer un avenir financier très solide tout en continuant à jouer au plus haut niveau dans une ligue en croissance. Le Real Madrid, de son côté, se trouve dans une situation où le départ d'Alaba pourrait être une victoire tant pour le club que pour le joueur.
En libérant de la place dans l'effectif et dans la masse salariale, le club aura la flexibilité nécessaire pour réaliser de nouveaux transferts qui pourraient améliorer la qualité de l'équipe à l'avenir. De plus, le club continue de miser sur une rénovation progressive où l'objectif est d'équilibrer l'expérience avec le talent jeune, ce que la présence d'Alaba ne parvenait plus à faire de manière efficace. Une fois qu'Alaba quittera le club, le Real Madrid devra trouver un remplaçant capable d'apporter à la fois en termes de qualité et de leadership. Bien que l'Autrichien n'ait pas réussi à combler le vide laissé par Ramos, l'équipe a toujours besoin d'un défenseur central capable de diriger la défense et d'offrir de la stabilité dans les moments les plus critiques. Il est probable que le Real Madrid recherche un défenseur avec un profil plus jeune et un niveau physique plus élevé, capable d'offrir une plus grande constance à long terme. La vente d'Alaba pourrait également être vue comme un signal que le club prend des décisions claires pour l'avenir. Ces dernières années, Florentino Pérez a montré son habileté à gérer les ressources du club de manière efficace, et le départ d'Alaba sera une autre preuve de sa capacité à prendre des décisions difficiles qui bénéficient à l'équipe à long terme. Le Real Madrid reste l'un des clubs les plus grands et les plus titrés du monde, et la rénovation de l'effectif est une nécessité constante pour rester compétitif. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si les supporters du Real Madrid sont d'accord avec cette décision. Bien que certains fans puissent regretter le départ d'un joueur aussi expérimenté, la vérité est que le niveau d'Alaba n'est plus le même qu'à son arrivée au club. Sa capacité à performer de manière constante tout au long d'une saison a été une préoccupation croissante, et son départ semble être la chose la plus sensée pour toutes les parties impliquées. Il est normal que certains supporters se sentent tristes face au départ d'un joueur qui a été important dans la conquête de plusieurs titres, mais le club doit regarder vers l'avenir et s'assurer qu'il prend les bonnes décisions pour maintenir sa domination tant en Espagne qu'en Europe. La vente d'Alaba pourrait permettre au Real Madrid de renforcer son effectif avec des joueurs mieux préparés à relever les défis des prochaines années et offrant des performances plus élevées et constantes à long terme. C'est pourquoi la question est posée. Qu'en pensez-vous, Madridista? Pensez-vous que c'est le bon moment pour qu'Alaba quitte le Real Madrid? Voyez-vous cette opération comme positive pour l'avenir du club? Ou pensez-vous qu'il reste encore du potentiel en Alaba et que son départ serait précipité? Nous voulons connaître votre opinion. Qu'en pensez-vous de cette possible sortie de David Alaba? La troisième nouvelle concerne un possible coup d'éclat au Real Madrid. Ces derniers jours, une information a fait grand bruit sur le marché des transferts européens. Frenkie de Jong, milieu de terrain néerlandais du Barcelona, a été proposé au Real Madrid. Une opportunité qui pourrait changer le cours de sa carrière, également renforcer le milieu de terrain du club blanc. Le joueur, qui évolue au Barcelona depuis plusieurs années, a exprimé à plusieurs reprises son désir de quitter le club catalan, et il semble que la crise économique que traverse le Barcelona pourrait lui ouvrir les portes pour un transfert qui bénéficierait à toutes les parties impliquées. Selon diverses sources, le club catalan serait disposé à laisser partir de Jong pour une somme proche de 55 millions d'euros, et dans ce contexte, le Real Madrid a montré son intérêt à s'attacher les services du milieu de terrain néerlandais. La situation au Barcelona n'est pas nouvelle, mais la crise économique qui frappe le club a atteint des niveaux alarmants. La direction, menée par Joan Laporta, a travaillé sur des solutions pour réduire la dette et améliorer la situation financière. Pour atteindre cet objectif, l'une des mesures les plus drastiques pourrait être la vente de joueurs importants, et l'un des plus précieux est sans doute Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais a été une pièce clé dans le schéma de jeu du Barcelona depuis son arrivée, mais sa relation avec le club a été ternie par une série de difficultés tant sportives qu'économiques. L'absence de succès de l'équipe en compétition est clé, le manque de complicité avec certains de ses coéquipiers, surtout la pression constante due à la crise financière ont rendu son avenir au Barcelona incertain. De Jong, malgré ses difficultés au Barcelona, reste l'un des milieux de terrain les plus prometteurs et complets d'Europe. Sa capacité à récupérer des ballons, sa vision du jeu et sa capacité à distribuer le ballon avec précision sont des qualités qui le rendent attrayant pour n'importe quel club de premier niveau. Le Real Madrid, qui a déjà formé l'un des milieux de terrain les plus solides et complets d'Europe, voit en De Jong une opportunité de renforcer sa zone de milieu de terrain. Bien que les Madridistes comptent déjà sur des joueurs de qualité à ce poste comme Toni Kroos, Luka Modric et Federico Valverde, l'arrivée d'un milieu de terrain aux caractéristiques de Jong pourrait ajouter encore plus de polyvalence et de compétition interne en l'équipe. Cependant, le transfert de Jong n'est pas sans débat. La nouvelle a généré une division considérable parmi les supporters du Real Madrid qui sont partagés sur la pertinence de ce transfert. Certains pensent que le milieu de terrain néerlandais pourrait être une addition de qualité à l'équipe en raison de sa capacité à contrôler le rythme du jeu et à distribuer les ballons avec une grande précision. Le Real Madrid, après les départs de Casemiro et Toni Kroos, a besoin de renforcer son milieu de terrain avec des joueurs de la trempe de Jong, qui pourraient apporter non seulement de la qualité,
mais aussi de la fraîcheur et de la jeunesse à une zone du terrain qui, bien que toujours très compétitive, est en cours de renouvellement. D'un autre côté, certains estiment que le Real Madrid ne devrait pas prendre le risque avec un joueur qui a montré certaines fragilités physiques au cours de sa carrière. De Jong, malgré son talent indéniable, a souffert de plusieurs blessures qui ont réduit sa capacité à maintenir un rendement constant. Dans un club comme le Real Madrid, qui exige de ses joueurs de maintenir un niveau physique exceptionnel tout au long de la saison, ce type de problème pourrait être un obstacle. De plus, bien que De Jong soit encore un joueur très talentueux, on ne peut pas ignorer que le Real Madrid compte déjà sur des milieux de terrain de qualité comme Valverde, Modric et le récemment arrivé Jude Bellingham, qui sont appelés à diriger le milieu de terrain dans les années à venir. Par conséquent, certains pensent que recruter De Jong pourrait être un investissement risqué compte tenu de son historique de blessures et de la compétition interne qui existe à ce poste. Il est vrai que le Real Madrid a démontré ces dernières années qu'il ne se précipite pas dans les décisions en matière de transfert. Florentino Pérez et son équipe de travail préfèrent évaluer méticuleusement les options avant de faire tout mouvement. C'est pourquoi, avant de prendre une décision finale sur Frenkie de Jong, le club devra évaluer à la fois le talent du joueur et les risques associés à son historique de blessures. Malgré le grand potentiel de Jong, la priorité du Real Madrid doit être de garantir que tout nouveau recrutement puisse s'adapter rapidement à son rythme de jeu exigeant et rester en forme tout au long d'une saison complète. Les madridistes se demandent donc si le Néerlandais est la bonne option en ce moment ou si le club devrait se concentrer sur d'autres alternatives plus fiables. Du point de vue économique, le prix de 55 millions d'euros que le Barcelona demande pour De Jong semble raisonnable compte tenu de la qualité du joueur et du contexte dans lequel se trouve le Barcelona. Cependant, le Real Madrid est un club qui préfère faire des investissements à long terme et ne pas prendre de décisions précipitées qui pourraient affecter la stabilité de l'équipe à l'avenir. De plus, les départs de Casemiro et Kroos ont laissé un vide au milieu de terrain qui doit être comblé par des joueurs capables d'apporter non seulement de la qualité, mais aussi de la constance et de la fiabilité. Bien que De Jong ait un grand potentiel, il n'est pas clair s'il est l'homme de la situation pour répondre à ses attentes au Real Madrid. Dans ce sens, la situation de Frenkie de Jong est l'une des plus commentées ces derniers jours. Le milieu de terrain néerlandais pourrait chercher un changement d'air et le Real Madrid se trouve dans une position privilégiée pour s'attacher ses services. Cependant, le club blanc devra prendre une décision très prudente. La compétition au milieu de terrain du Real Madrid est féroce et recruter un joueur qui a déjà montré des problèmes physiques pourrait être un pari risqué. Cependant, le talent de Jong est indéniable et sa capacité à s'adapter au style de jeu du Real Madrid pourra en faire une pièce fondamentale pour l'avenir de l'équipe. Aficionados madridistas, qu'en pensez-vous de la possibilité de recruter Frenkie de Jong? Pensez-vous que sa qualité est suffisante pour justifier le risque que représente son historique de blessure? Ou pensez-vous que le Real Madrid devrait chercher d'autres options sur le marché? Nous aimerions connaître votre opinion. Laissez-la dans le chat et partagez votre vision sur ce sujet si important pour l'avenir du club. Laissez votre opinion dans les commentaires.